Bienvenue dans Travel, votre chronique voyage qui aujourd'hui vous emmène sur la grande île d'Afrique, Madagascar. Personne ne peut rester insensible face à la majestueuse allée des baobabs entourée d'une douzaine d'arbres de 30 mètres de hauteur. Vieux de plus de 800 ans, ces baobabs connus sous le nom de Renaya, qui en malgache veut dire mère de la forêt, constituent une attraction touristique majeure dans le pays. Ils sont issus des forêts tropicales denses qui ont autrefois prospéré à Madagascar, mais aujourd'hui disparu. Plus loin, on y trouve aussi le baobab amoureux. Son originalité et sa beauté attisent la curiosité et suscitent l'admiration. Sa forme atypique est à l'origine de son nom. L'arbre est en effet divisé en deux et s'enroule, comme vous pouvez le constater, sur lui-même, donnant l'image de deux amoureux qui s'entrelacent. Le paysage est désormais sec et broussailleux, mais les populations devenues plus nombreuses ont décidé de préserver les baobabs aussi bien par respect que pour leur valeur en tant que source de nourriture et matériaux de construction. Mais l'espace n'est pas un parc national, ou du moins pas encore, ce qui l'expose quelquefois à la menace de la déforestation, des plantations de canne à sucre et les feux de broussailles. Autrefois, le site manquait même de centre d'accueil, mais tout semble avoir changé depuis que les autorités locales, en partenariat avec Fanambi, une ONG qui lutte pour la protection de l'environnement dans le pays, ont lancé un programme d'écotourisme pour préserver le site et former les communautés locales pour qu'elles puissent vivre des ressources issues du tourisme. Une ONG qui porte bien son nom, car Fanambi veut dire défi. À ce sujet, nous avons en ligne Madame Ombriamana Kiana, directrice exécutive de Fanambi Global. Bonjour madame, et la première question, merci de nous rejoindre d'abord. Et je m'en vais vous poser donc la première question. Votre ONG a lancé un projet ayant pour objectif la conservation du site des allées des baobabs et l'amélioration des conditions économiques pour la communauté locale. À quel stade en êtes-vous? Alors, déjà, sur l'allée des baobabs, il faut comprendre que ça a commencé en 2005 et il y a eu 35 hectares de rivières qui étaient placés en dessous au niveau des racines des baobabs, qui a causé la disparition de 7 baobabs en tout. Alors, en 2010, on a commencé à faire des échanges avec la région et les comités en charge de la gestion des baobabs. Et c'est là qu'on a commencé à décider de mettre en place une aire protégée temporaire. Depuis, on a déplacé les rivières et ensuite, uniquement, on a pu se concentrer sur le développement des infrastructures sur la zone, la facilitation de l'accès à l'eau, l'eau potable et tout ce qui est formation en termes de renforcement de capacité de la communauté locale. Pour nous, c'est pas qu'un projet, en fait, c'est un programme sur plusieurs générations, puisque le changement ne vient pas en quelques années. Nous, notre objectif, c'est d'améliorer de jour en jour la situation sur la zone, sans forcément changer la culture ni avoir d'impact négatif sur les baobabs. Au départ, le site n'avait pas de centre d'accueil pour les visiteurs. Est-ce toujours le cas? Depuis un an. Au-delà d'un centre d'accueil, nous avons 10 kiosques où les gens locaux peuvent vendre leurs produits, leurs sculptures, des vanneries, certaines vanneries. Et de l'autre côté, il y a un centre d'information, un petit shop où on peut acheter d'autres types de souvenirs et également une zone de restauration, de snacks et de boissons et des toilettes qui n'avaient pas non plus avant. Pour la phase 2, notre objectif, c'est d'avoir des bureaux pour les autorités, dans la zone également, des écoles. Merci d'avoir été des nôtres, Madame Ombriamana Kiana. Je rappelle que Madame Ombriamana Kiana est directrice exécutive de Fanambi Global, une ONG qui œuvre dans l'écotourisme, une activité salutaire en effet, car Madagascar se présente comme la patrie des baobabs sur le continent. Sur les 9 espèces que l'on trouve dans le monde, 6 sont présentes sur la grande île. L'arbre imposant peut faire plus de 7 mètres de diamètre et vivre plus de 1500 ans. Voilà pour l'essentiel dans ce numéro Travel.